Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui titre sur la finale de la Ligue des Nations féminine qui opposera la sélection espagnole à l'équipe de France. Bon, ça ne nous concerne pas forcément. En ce qui concerne le Real, c'est sur le côté la mauvaise nouvelle qui est tombée hier. Une nouvelle blessure, une de plus, on va en parler dans quelques instants. Le quotidien AS, là encore une fois, on retrouve la sélection espagnole féminine qui est en une de ce quotidien AS. Et puis en haut, ça concerne le mercato, laterales à la vista, le Real qui garde un œil très attentif sur la situation d'Alphonso Davies, ça on le sait, il fait même partie des priorités mercato estival. Alors maintenant qu'il y a 99% de chances que Kylian Mbappé arrive au Real, le Real va pouvoir se concentrer sur d'autres dossiers. Et on le sait très bien, Alphonso Davies fait partie des priorités, mais ce n'est pas la seule option, puisqu'on pense aussi du côté du Real à Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, lui, ça serait pas forcément pour cet été, mais il est dans le viseur, on va dire ça comme ça, mais dans le viseur long terme du club. On continue, les amis, avec deux anniversaires. Premièrement, Vinicius Tobias, il fête ses 20 ans, le jeune latéral brésilien de l'académie, de la Castilla, qui fait quelques apparitions dans le groupe, qui a eu quelques minutes parfois avec l'équipe A. Vinicius Tobias fête ses 20 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Lui aussi, c'est un joueur qui fait partie du grand groupe, on va dire ça comme ça, de Carlo Ancelotti. Maintenant, voilà, est-ce que ça va être un joueur qui, à l'avenir, va pouvoir s'imposer au sein de l'effectif de l'équipe première? On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il a cette puissance maintenant pour pouvoir s'installer avec l'équipe première? Je pense que c'est encore trop léger et beaucoup trop juste. Autre anniversaire, alors il ne joue plus au Real, mais ça reste une légende du club. Casemiro a fêté ses 32 ans hier, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et on ressort aussi cette déclaration de Casemiro, une déclaration légendaire du milieu de terrain brésilien. C'était il y a quelques années. Alors je pense que vous vous souvenez peut-être de cette rencontre qui avait été assez médiatisé, c'était lors d'un match de pré-saison. Alors je me souviens plus de l'année, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans. Le Real avait été détruit par l'Atlético sur un match de pré-saison sur le score de 7-3. Alors le Real avait une équipe assez remaniée notamment, comme c'est souvent le cas en été, il y a certains joueurs qui sont encore en vacances. Et bref, Casemiro, il n'avait pas participé à cette rencontre, il était en vacances. Et lorsqu'il a vu que son équipe avait perdu 7-3, il a tout de suite décidé d'écourter ses vacances, de revenir à l'entraînement pour aider ses coéquipiers et de ne pas aller à Disney World. Il a dit à sa fille: papa a des problèmes au travail, je dois annuler mes vacances. Il était revenu pour aider les coéquipiers, pour aider le Real. Ça montre à quel point il avait une mentalité assez incroyable, Casemiro. Et puis on va pas rappeler le joueur qu'il était, mais c'était vraiment un guerrier au milieu de terrain. On continue les amis avec des informations sur la séance d'entraînement de la veille à 24 heures maintenant du match face au FC Séville. Antonio Rudiger était de retour à l'entraînement hier, donc aujourd'hui, nous aurons la conférence de presse de Carlo Ancelotti, vraisemblablement début d'après-midi. On peut penser qu'il y a quand même de grandes chances que Antonio Rudiger soit disponible pour Carlo Ancelotti et pour le groupe, et il devrait donc être vraisemblablement dans le groupe et peut-être même titulaire demain face au FC Séville. Bon, ça sera le choix de Carlo. On continue avec une petite photo à l'issue de cette séance d'entraînement. Modric, Arda Güler et le petit frère de Camavinga que vous voyez qui ont échangé quelques passes. Ensuite, autre information, Jude Bellingham. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Jude était de retour sur le terrain hier, vous le voyez, il n'a pas participé à la séance d'entraînement, il était de retour avec les crampons, il a couru un petit peu sur le terrain, il a touché un peu le ballon, mais il n'a pas participé à la séance d'entraînement. Évidemment, il n'est pas disponible pour le match demain face au FC Séville, mais il y a des grandes chances qu'il soit disponible la semaine prochaine pour le déplacement du côté de Mestalla face au FC Valence, et c'est une bonne nouvelle parce que l'objectif qui avait été fixé à Bellingham, c'était un retour pour le
huitième de finale, justement retour de Ligue des Champions face au RB Leipzig, et normalement il devrait revenir juste avant donc pour affronter Valence. On enchaîne les amis avec une petite information donc une mauvaise nouvelle, hein, la blessure de Rossellou qui est tombée hier. Voilà le communiqué médical du club. C'est un œdème pour Rossellou, œdème osseux au niveau de la cheville droite. Bon, c'est pas une grosse absence, mais encore une fois, c'est un joueur qui vient se rajouter à la longue liste des blessés du côté du Real, et c'est 2 à 3 semaines d'absence, donc 2 à 3 semaines où encore une fois Carlo va devoir un petit peu chambouler sa ligne d'attaque, parce que, comme on vient de le dire, Bellingham ne sera pas là, par exemple le match de demain, hein. Bellingham ne sera pas là demain, Rossellou ne sera pas là demain, donc il va falloir encore trouver d'autres options pour affronter le FC Séville demain. Justement, le quotidien AS annonce que, avec l'absence de Bellingham et avec l'absence de Rossellou, il y a des chances que Carlo accorde plus de minutes au jeune espoir turc Arda Güler. Arda est considéré comme une option sérieuse en attaque aux côtés de Vinicius, Rodrigo ou encore Brahim. Donc à voir demain comment va utiliser comment Carlo va mettre en place sa compo. C'est vrai qu'on pourrait, pourquoi pas, avoir Vinicius, Rodrigo évidemment titulaire, ça je pense qu'il n'y a pas ou peu de doute. Et après, comme il y a Bellingham et Rossellou d'absents, il y a 2 places qui se libèrent, et c'est une éventualité assez sérieuse de voir et Arda Güler et Brahim Diaz être utilisés demain. On enchaîne les amis avec la liste des blessés côté Real, hein, l'infirmerie qui ne se vide pas, loin de là, elle a la tendance même à se remplir. Courtois, Alaba, Militao, Carvajal, Camavinga, Bellingham, Rossellou, Rudiger, le petit sablier, parce que lui devrait faire son retour demain. On continue avec une information, comme on l'a dit, hein, pour Antonio Rudiger. C'est Marca qui annonce qu'il y a beaucoup d'optimisme quant à la présence de Rudiger demain face au FC Séville, et même à sa disponibilité, donc c'est-à-dire qu'il devrait jouer demain, Antonio Rudiger. On continue avec une information de Fabrizio Romano qui considère donc que du côté du Real, le retour de Toni Kroos en sélection allemande est vu comme un signal positif pour le Real. Voilà, on pense que si Kroos continue avec la sélection allemande, ce n'est pas un simple one-shot pour l'Euro, qui va peut-être continuer par la suite, ce qui veut dire évidemment que s'il continue par la suite, il n'y aurait pas de retraite pour Toni Kroos, et donc du côté du Real, on espère qu'il va continuer au moins une saison supplémentaire. D'ailleurs, hein, Fabrizio Romano annonce que l'extension de contrat pour Toni Kroos est déjà prête. Il ne manque plus que la signature du joueur. On enchaîne avec 2 informations qui nous arrivent d'Allemagne, d'un journaliste allemand, Félix Plettenhardt, journaliste Sky Allemagne, qui nous parle de Alphonso Davies et qui nous dit que le Bayern s'attend à ce que Davies quitte le club cet été. On approche bientôt de la fin de saison, on est quasiment au début du mois de mars, et pour le moment, les discussions sur une éventuelle prolongation de contrat d'Alphonso Davies n'avancent pas, et donc tout laisse à penser que cet été, le Canadien pourrait quitter le club. Du côté de Félix Plettenhardt, on annonce aussi que le Real pourrait envoyer une première offre située aux alentours de 35 à 40 millions d'euros pour Alphonso Davies, ce qui semble assez logique, parce que malgré tout, il est bientôt en fin de contrat, donc évidemment qu'il n'a pas la même valeur qu'un joueur qui aurait un contrat de 4 ou 5 ans, parce que je pense que le Real a aussi fait rentrer dans la balance le fait qu'il a quand même eu des pépins physiques assez sérieux, hein, Alphonso Davies, hein, donc il faut aussi avoir des garanties médicales, et parce que je pense tout simplement que la valeur du joueur à l'heure actuelle, elle se situe aux alentours des 50 millions d'euros. Donc le Real va tenter évidemment de baisser le prix au maximum, mais ça me semble une offre assez honnête, hein, aux alentours de 40 millions d'euros pour le Real pour aller chercher Alphonso Davies. Ensuite, on a une information d'un média national croate qui annonce que le Dinamo Zagreb et le président du Dinamo Zagreb auraient appelé Luka Modric pour lui demander si il était ouvert à l'idée d'un retour du côté du pays pour aller jouer avec le Dynamo.
Alors pour le moment on n'a pas de réponse, on ne sait pas si c'est vérifié d'ailleurs cette information. Ce que l'on sait, c'est que le Dynamo Zagreb est un club hyper prestigieux évidemment en Croatie, que peut-être que Lucas avait envisagé aussi un retour au pays, donc c'est une option que l'on ne peut pas écarter, le retour au pays pour Luka Modric, qui n'a jamais cédé aux tentations saoudiennes avec les sommes astronomiques. Il a voulu continuer au Real. Peut-être que voilà, il a peut-être envie de retourner du côté du pays. Si jamais il ne peut pas continuer au Real, peut-être qu'il n'envisage absolument pas cette possibilité de jouer du côté de l'Arabie Saoudite, même si on avait eu des déclarations qui étaient sorties il y a 2-3 semaines. Donc c'est une option sérieuse, je pense, l'option du Dynamo Zagreb. On a une autre information de Marca qui annonce que Sergio Ramos a espéré un retour au Real, surtout l'été dernier, lorsque Militao a été victime de sa rupture des ligaments croisés. Ramos attendait un coup de fil du Real. Ce coup de fil n'est jamais arrivé parce que le Real n'a jamais envisagé un retour de Sergio Ramos, et ça n'a jamais été le cas du côté du Real, malgré toutes les stars qui ont pu quitter le club depuis quelques années. Jamais le Real n'a envisagé un retour. Benzema, il y a eu des rumeurs il y a 2 mois, ça ne s'est jamais fait et ça n'a jamais été vérifié. Ramos, c'est la même chose. Cristiano, lorsqu'il a voulu quitter Manchester United, il y avait eu des rumeurs, ça ne s'est jamais fait. Voilà, lorsque le joueur atteint un certain âge et qu'il quitte le Real, voilà, il n'y a pas de retour en arrière, il ne reviendra pas. On termine les amis avec cette petite photo du Bernabeu. Alors retour du foot au Bernabeu demain, et les travaux continuent de se poursuivre. Vous avez les écrans LED, écrans géants 360 degrés qui sont installés. On fait pas mal de tests. Les travaux se finalisent maintenant du côté du Bernabeu et il est magnifique. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.